hors compétition à Cannes. Salut Amélie. Et merci d'être allée chercher cette coupe au nom de tous mes amis de Châteauroux et d'ailleurs en région centre qui avons appris par cœur ta page Wikipédia. Amélie Bonin est une réalisatrice née en 1985 à Châteauroux. En 2023, elle reçoit un César du meilleur court-métrage pour Partir un jour. En 2025, elle adapte son court en long-métrage. Partir un jour est retenu pour faire l'ouverture du Festival de Cannes. Amélie, tu es notre héroïne et tu nous remplis d'espoir. Je te souhaite du courage pour la suite de ce début qui a duré une dizaine d'années. Le 7 avril 2014, j'étais à Châteauroux, à l'Apollo, dans cette salle de cinéma qui est devenue un sanctuaire à mes yeux. Tu présentais ton premier film, La Mélodie du Boucher, et tu avais 29 ans. Je me souviens d'une rillette musicale en stop motion qui illuminait l'écran. Normal que tu ne sois pas végétarienne. 10 ans ont passé et on connaît la suite. Tes cheveux gris et le festival de Cannes. De mon côté, en 10 ans, mes cheveux sont tombés. En 10 ans, j'ai voulu faire des films, j'ai étudié, j'ai fabriqué une multitude de petits projets, des capsules de sensibilité éphémères par-ci par-là. J'ai retrouvé un carnet. J'ai pris le carnet, je l'ai mis dans mon sac. Et là, j'ai attendu 2 semaines avant de l'ouvrir. Je n'ai jamais été diffusé, que ce soit à la télé, au cinéma ou dans des festivals. Ta carrière est une inspiration. J'admire ta capacité à pousser tes projets, à y croire, à convaincre et à assumer dès ton premier documentaire. Aujourd'hui, et peut-être un peu grâce à toi, je me sens prêt à créer des projets plus solides, à les porter, comme il se doit, jusqu'au bout. J'écris avec mes amis, et bientôt, je réaliserai. Je me sens si envoûté que ma maman me dit ralentis, désir ou amour, je sais pas, tu le sauras un jour. Ah ouais? J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Oh, stop, un instant, j'aimerais que ce moment vive pour des tas d'années, ta sensualité. Oh ouais, vous avez le flair et tout, c'est magnifique. Il paraît qu'après quelques temps, la passion s'affaiblit. Pas toujours en parlant. Et ma maman m'avait dit ralentir. Désir ou amour, je le saurai un jour. J'aime tes yeux, J'aime ton odeur. tes gestes en douceur, lentement dirigés sensualité. Mais mec, c'est magnifique ce que je fais là, je fais le prochain Amélie Bonin. Hein. J'aimerais que ce moment puisse se dégager ta sensualité. Aujourd'hui, c'est le 10 juin, c'est mon anniversaire. J'ai officiellement 30 ans. Et pour changer, je suis en train de faire du montage. Et puis, c'est le départ pour Prague. Voilà. Et du coup, tout à l'heure, il y a pas mal de gens qui vont arriver. J'ai encore un peu de rangement à faire. Et on va faire un jam. Un petit jam, ça va être cool. Voilà. Quand j'avais envisagé ce projet de vidéo tous les mois pour 2025, je voyais vraiment ça comme quelque chose d'assez solitaire. Un parcours en moi pour me motiver et pour m'améliorer de l'intérieur. Une sorte d'alarme, une balise temporelle qui me permet de me dire « j'en suis là, aujourd'hui, et je sais où je vais ». Étrangement, j'avais un peu ce fantasme, pour le jour de mes 30 ans, d'être en haut d'une montagne, seul avec ma chienne, avec le soleil, les nuages et la nature. Mais en vérité, si j'ai bien compris une chose le mois dernier, c'est que je ne peux pas vivre seul en isolation. J'ai besoin de partager, de joie collective et d'échange. Ça m'a finalement semblé évident d'être avec mes amis ce jour-là. C'est ok d'avoir besoin d'attention, d'avoir envie d'être aimé.
C'est bon, je crois que j'ai terminé le cadeau. Merci pour ça, j'ai l'impression d'avoir 3 ans. Et en fait, j'en ai 30. Pas du tout. Virgile, du coup, pour tes 30 ans, je me suis dit que j'allais faire un truc marrant. Parce que je sais pas si tu te souviens qu'on avait dit qu'on ferait un truc et puis on l'a pas fait. Du coup, c'est un cadeau reproche. Du coup, pas du tout. Je me suis dit qu'on pouvait le faire avec d'autres gens et que ce serait ton cadeau. Donc, je te présente l'album musical de tes 30 ans, composé de 19 tubes. Énorme. Des reprises incroyables du jamais vu, faites par un nombre assez impressionnant de personnes. Et cet album aura potentiellement droit à un volume 2, extrait de cette soirée. Et ben quand vous êtes ready, nous avons, je pense, une bonne heure d'écoute devant nous. Du coup, sur ce, je vais couper la caméra et advienne que pourra, ce sera peut-être dans le vlog des chansons au pif, quoi. Qui c'est qui a mis autant de réverb? Je sais pas qui c'est, mais Jean-Joy. Bah devine. C'est toi? Bah non, moi je suis déjà passé. Pauline avait demandé à plein d'amis de composer ou de reprendre un morceau, et ça a créé une mixtape d'une 20aine de sons qui a été diffusée ce soir. Ça gaze. Hey. Je prends mes jours. J'ai trouvé une jolie minette. Tout le monde découvrait les morceaux des autres en live. De mon côté, je devais deviner qui c'était à chaque fois. C'était pas forcément si facile, juste avec la voix. Qui là? J'ai fini par trouver tout le monde. En tout cas, l'idée m'a trop plu, c'était drôle et touchant, et je crois que c'est vraiment une des choses que j'apprécie le plus. Découvrir des sensibilités, des façons de s'exprimer différentes, et rassembler les gens autour d'un projet commun, avec chacun sa personnalité. Tout le monde a eu du gâteau ou pas? Je suis touché et reconnaissant d'être si bien entouré par des personnes créatives, généreuses et bienveillantes. Il y a vraiment deux styles différents là qui s'affrontent. J'étais vraiment ému par ce moment. J'ai pas trop l'habitude de fêter mon anniv avec mes amis et c'était vraiment intense de passer de l'isolation et l'introspection liée au montage de la vidéo de mai à la fête et le partage. Je me sens étrangement privilégié par toutes ces marques d'attention. Sur les temps. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Moi j'ai 30 ans, ouais, dinguerie, c'est incroyable. Dis-moi Charlie, tu sais je pense à toi souvent. Mais je te regarde. Petite pause pour faire une dédicace à Paolic Le Coq-Gain qui a fait une reprise trop stylée de la chanson d'Angie San Pepito, Dis-moi Charlie. On a tous dormi et puis après le lendemain on est allé à Châteauroux pour voir l'avant-première qui était en fait une après-première de Partir un jour d'Amélie Bonin et on a pu voir notre idole en chair et en os. La renaissance des choses ou la non-naissance des choses. Waouh, écoute, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que ce qui était au cœur du scénario, c'est de raconter l'histoire
de quelqu'un qui en fait sait ce qu'elle veut. On se retrouve après une séance formidable et voilà, c'était très émouvant, c'était touchant, on a posé beaucoup de questions. Surtout toi. Oui, surtout moi, j'étais tout devant avec mes pépitos. Je suis sponsorisé par les pépitos. Angie San Pépito, on est là. C'est le générique de Synésia, vous avez reconnu. Et voilà, j'ai passé une super soirée. Ah, c'est pas fini, hein? Ah ouais, c'est que le début. On dirait que ça gêne de marcher dans l'amour. Mais je comprends pas, à l'after des recours, on a déjà joué de ça. Mais évidemment, c'est la musique de l'after des records. Moi, je vous le dis, toutes les personnes qui étaient là ce soir, on va devenir des super réalisateurs, réalisatrices. Et il n'y a pas besoin de faire une grande formation, une école. Et on va faire du cinéma. Je le sens bien là, c'est possible. J'imagine que ça peut sembler étrange que j'insiste tant sur les paillettes du Festival de Cannes et sur l'institutionnalisation du cinéma, alors que je passe la majeure partie de mon temps à faire des vlogs et que mes projets sont totalement hors circuit ou encore embryonnaires. En réalité, devoir tenir une tribune publique tous les mois me permet de mieux connaître et comprendre ce dont j'ai besoin, de mettre mon objectif à l'épreuve du temps. Je sais que la réalisation est un travail au long cours et j'ai besoin de l'accepter, de ne pas baisser les bras dans les moments les plus calmes. Je m'ennuie. C'est difficile de se sentir soutenu et d'avancer alors que depuis 10 ans, on reste un manteau noir. Il a l'air pas mal dedans. Ce mois de juin, c'est donc une réunion avec mes proches, car je sais qu'ils respectent mes choix de vie, estiment mon travail et m'accompagneront aussi dans ce processus créatif. Verre vide, je te plains. Verre plein, je te vide. Camille Gay, vlog de juin. Pauline m'avait exprimé plusieurs fois le fait qu'elle se sentait submergée par les tâches à effectuer chez elle à la ferme de Fosseroux. Je me suis dit que j'allais y passer quelque temps pour l'aider. Je suis arrivé en plein après-midi, il faisait chaud, et pour se rafraîchir, il y a un coin de baignade bien connu. Bah oui. J'ai commencé par terminer mon vlog de mai, puis, avec l'aide de quelques autres membres du collectif Synésia, nous avons continué les préparatifs pour le festival Atelier Résidence Été Turbo, cet été en août. C'est moi là. Ça t'amuse. Tu vas faire voir ça à ton autre mamie. Eh oui. Et toi, tu regardes aussi ces vlogs? Non, elle comprend pas. Je l'ai montré la dernière fois, elle a pas compris. Si, il a fait un dans la montagne, en Auvergne. Non, j'y ai pas montré ça. Bah, tu T'as passé beaucoup de temps pour pas grand chose. Tu vois. Aujourd'hui, j'ai aidé Pauline à faire de la maçonnerie. Enfin, moi, j'ai pas fait de maçonnerie, mais je lui ai filé des pierres et j'ai fabriqué du mortier. Et voilà, elle a bien avancé. Et en fin de journée, j'ai consolidé une caisse en bois à l'arrière de son vélo. Voilà. C'est un super petit déj pour commencer la journée. Tu veux encore en mettre là? Des pierres? Oui. Bah oui.
Jusqu'en haut, là. J'ai été embauché par Pauline pour ramasser des cailloux. Voilà, donc je mets des cailloux dans le coffre. Et en fait, je les récupère dans ce tas de cailloux là. Cet infâme tas de cailloux. Il faut que je les brosse. Regardez, je vais vous montrer. Je brosse le caillou comme ça là. Hop, pour enlever la mousse. Le caillou est prêt, je le mets dans le coffre. Je vais mettre là, hop. Et ensuite, une fois que mon coffre est plein, hop. Hop, j'emporte les cailloux. Voilà, donc on emporte les cailloux jusqu'au chantier. Donc, je me suis dit à vélo, c'est plus rapide. Je pose les cailloux sur la boîte. Et après, on les monte en haut avec la petite poulie. Ah waouh! Stylé! Le gros mur. Il était chaud. Pauline n'avait plus vraiment besoin de mon aide, donc je suis rentré chez moi et j'ai préparé mon sac pour aller à Paris. Pauline avait envie de fêter la fête de la musique là-bas et comme on y allait à chaque fois séparément, on s'était dit qu'on irait ensemble cette fois-ci. À peine arrivé, on a fêté l'anniversaire de Camille et je tiens à notifier le prix des limonades dans ce bar qui était à 5 €. La prochaine fois, par solidarité pour tes potes intergitants et chômeurs, on fera un pique-nique. En tout cas, ça m'a fait plaisir d'être là, de donner mon offrande rituelle d'anniversaire, de discuter et d'admirer la petite flamme tremblotante sur le pain frais que Pauline avait cuit le matin même. Lauriane nous a rejoints, puis on est rentré chez elle à Saint-Denis. Le lendemain, fête de la musique et solstice d'été, il faisait chaud. On est allé faire des courses, on a mangé avec Angie et Rach. J'ai jamais goûté ça. Virgile fait les meilleurs semoules. Incroyable. Il faut battre le beurre tant qu'il est chaud. Milkman. Puis on a essayé de rejoindre la manifestation contre le Bourget. À la manif contre l'armement, parce qu'il y a un salon de l'armement ce week-end au Bourget. Guerre à la guerre. Et voilà, du coup il y a tous les mouvements antiracistes et de gauche qui se mobilisent. Parce que c'est pas ouf de vendre des missiles pour tuer des gens en fait, et c'est un vrai business. Surtout à Israël. Et si la guerre continue, c'est parce que ça arrange les patrons, les capitalistes, et que ça fait du profit. Donc voilà, je vais en parler parce que ce vlog doit parler politique aussi. Voilà, merci. Ne restez pas silencieux. Et surtout, guerre à la guerre. Tu veux que je mette? Ouais. Tu veux vraiment que je mette dans le montage? Ouais. Tu veux pas? J'ai eu la très bonne idée d'acheter de la sangria à 2,50 € à Lidl. Les vrais connaissent. Les vrais connaissent. La bouteille en plastique, tu connais. Et en fait, ce qui devait arriver arriva. Le liquide a chauffé. Et, ça fait déjà 1 heure. On dit qu'on l'a sorti du frigo il y a 1 heure. Et en fait, du coup, on est allé à la manif. Et regardez la manif, ça manifeste à fond. Ça manifeste. Donc voilà, on est avec notre bouteille de sangria chaude et on cherche la gauche. Où est la gauche? Où est la gauche? Que fait la gauche quand la sangria réchauffe? Rien apparemment. Je suis dépité, genre vraiment, on s'est bougé super tard, donc la manif on l'a raté, et voilà, maintenant on est vaincu par le soleil, ils veulent plus avancer. C'était un sentiment ajouté d'impuissance de rater cette manifestation en particulier. Pour penser à autre chose, on est allé dans le centre, fuir le soleil, rejoindre nos amis et fêter la musique. Au bout d'un moment, la foule et le mélange de tout un tas de musiques différentes
m'avait donné envie de bouger. Le bruit m'empêchait de communiquer correctement et je me sentais un peu coincé. Finalement, je suis tombé sur une batucada sauvage qui m'a fait du bien. J'ai déambulé tout seul en laissant mes amis derrière. Je profitais de la chaleur de cette nuit où les inconnus se rassemblaient au hasard, suivant chacun son joueur de flûte. J'étais sobre et je me sentais bien dans cette masse vivante multicolore. Seul le son des tambours était pour moi un petit oasis dans cet océan de musique amplifiée. Finalement, je suis revenu vers les autres, qui avaient pris racine. Je trouve ça toujours difficile de convaincre quelqu'un qui profite de la fête de rentrer se coucher, et on s'est arrêté à plusieurs reprises avant de se diriger vers Saint-Denis. Lauriane a coincé la chaîne de son vélo. En voulant la débloquer sans outil, on s'est juste noirci les mains. Il était 2h du mat et Paris était plein à craquer. Les transports étaient bouchés. Il nous a fallu un temps infini avant de rentrer. Le niveau d'énergie était nul. Ça y est, on est enfin rendu là. Yes. Yes. Le lendemain, c'était une ambiance beaucoup plus paisible. Saint-Denis a des allures de village. Réveil tardif, promenade au soleil et visite de Guérissol. Je passe la journée avec Lauriane qui me présente ses chers voisins. Ils nous dépannent et nous prêtent bien gentiment une paire de vélos. Ils ne savent pas le plaisir que ça me procure. Là, c'est le passage dans les mystères de Saint-Denis où je dis quelque chose de rigolo sur le canal. J'explique que j'ai systématiquement l'impression qu'un énorme aimant se cache sous cette masse d'eau et aspire mon corps de façon surnaturelle vers le sol. Et c'est vrai, t'as pas l'impression que ce faux plat là, c'est un bâtard? Ah d'accord, je vois. Je déteste ça. Le vélo en ville me manque. J'aime rouler, sentir le vent, le bitume qui coule sous les roues et les couchers de soleil le long du canal. Quand j'habitais à Bordeaux et à Paris, je me déplaçais toujours comme ça. Sentiment de liberté et d'ouverture si précieux. Qui ne préfère la sueur de l'effort à celle de la contrainte? Sur la thématique des rituels de réconfort, nous visitons le restaurant des Grosses Nouilles, une adresse découverte avec Pauline à Belleville il y a quelques années. Oh, c'est tellement bon, hein. La grosse nouille. C'est très très bon. C'est très bon. J'aime revenir aux endroits connus, c'est un dépaysement habituel. Retourner aux endroits qu'on aime, comme pour se rassurer qu'il n'est pas disparu. Ben oui. Ensuite, on a débloqué le vélo de Lauriane, puis elle nous a offert un verre, dans un bar que j'avais déjà visité aussi. Je me souvenais de leur cocktail. Celui-ci est au mezcal, un parfum fumé et fruité qui a le goût de la fête. Gars, j'ai dormi 2 heures. Alors, déménagement de Camille Gay. Ah ok. Yes. Merci. C'est un déménagement dans le silence. Le pouvoir de l'amitié. Merci les copains. Bon, il y a des gens qui ont des kinks avec des machines à laver apparemment. Dans cet immeuble. Yeah baby. Ouais, la machine à laver à l'intérieur. Tout le monde s'est levé à 6h30. Je me suis un peu laissé traquenarder dans un déménagement sauvage, mais bon, je pense que c'est important d'être présent pour ses amis. J'avais prévu initialement de consacrer la journée à un rendez-vous avec Kaman. J'aime sa façon de réfléchir, ses références et ses idées parfois surprenantes. Nos discussions sont trop rares et précieuses. J'avais besoin de parler de mon rapport à la création, d'expliquer mes difficultés, de chercher des pistes et des solutions. Il m'a écouté et c'était très agréable. Évidemment, il n'y a pas de solution évidente. Le grind, encore et encore, rester dans le flux et continuer d'avancer. Récupérer chez PB Informatique. C'est ta routine. Ouais. Avec sa salade, son... Il m'expliquait son addiction aux paniers Too Good To Go qui viennent de Naturalia juste à côté de chez lui. Ouais, assez satisfaisant là, la pêche a l'air bonne, non? C'est ça. Ouais, franchement, oui. Qu'est-ce qu'on a? Baguette de boulanger. Ça, très bien. Salade,
Ça c'est bon. C'est un très bon panier. Oh là là, c'est un panier qu'on a rarement. Oh là là. Chocolat Love Choc. J'avoue que là c'est... Pourquoi Love Choc? Tu vas mal dans ta journée, t'ouvres et là il y a écrit mes étincelles intérieures sont éblouissantes. Les paniers Too Good To Go sont toujours aléatoires. Cela constitue donc un jeu pour lui de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que c'est ça, une pochette surprise pour adultes? Je pensais que c'était une conserve. Moi j'adore. Myrtille, cerise, blueberry. Il y a carrément... Ouais, non, mais là, 7 ans à cuisiner. Burger 7 ans. La pâte de carottes. Un croissant. Ah. Et alors c'est ça, les petites surprises de fin. Ça on n'y va pas. 2 kiwis en très bon état. Ouais, c'est bien ça. Et une pêche plate. Pas en Ça très c'est bon un état. panier 7,5 sur 10 quand même. Ah, il y a eu mieux. Ah oui. Ah, je comprends l'addiction. Tu vois. Et là maintenant il reste à composer avec la suite. Donc là, trouver la tomate qui ira avec le burger et voilà. Et tu vas la trouver où? Dans le panier de demain. Salut. Bon, le montage de juin est vraiment très galère. En tout cas, content que tu sois arrivé là dans la vidéo, c'est cool. J'ai vraiment l'impression que je suis en train de faire de la merde là. La séquence avec Kaman, j'ai l'impression que c'est une cassure de rythme, que ça va perdre les gens. Enfin, je suis grave en perte de confiance. Mais il faut que j'avance à fond parce que j'ai d'autres trucs à faire demain. Donc voilà, j'espère que la suite de la vidéo sera à peu près ok. En tout cas, voilà, faut vraiment que je termine ce soir. Je vais probablement terminer ça à 5h du mat. Mais au moins ce sera fait. MDR, la facecam de la détresse. Bon allez, je reprends la voix douce et littéraire au risque de vous endormir. À Paris, après une insomnie, un déjeuner... À Paris, après une insomnie, un déménagement pas vraiment prévu, une discussion intense et forte en émotions sur la création. Balls out of jeans. La fatigue se faisait vraiment ressentir et il était temps de rentrer chez moi. Pour tuer le temps, avant le train, on a traversé les expositions de Beaubourg en coup de vent. Comme j'ai la flemme de continuer le montage et de trouver des trucs intéressants à vous dire, je vous montre... comment ça s'appelle déjà ça? Un escalator, voilà, l'escalator de Beaubourg que tout le monde connaît. J'étais en train de chercher sur internet les expositions qu'on a vues, mais j'ai même pas tout trouvé. Il y a quand même Wolfgang Tillmans, apparemment c'est un photographe allemand, je crois bien, que j'ai bien aimé en vrai, parce que il y avait des photos de couilles, et ça j'ai bien aimé. Je trouve qu'il y avait une démarche relativement punk. Après, voilà, on se demande pourquoi il est au centre Pompidou, ça doit sûrement s'expliquer pour des raisons économiques et sociales. Donc, peut-être pas si punk que ça. Après, il y avait un autre gars, c'était très bizarre. C'est un gars qui était un professeur d'université et il avait rassemblé tout un tas d'objets étranges. Et voilà, c'était sa collection personnelle. Et après, il y avait une exposition qui s'intitulait Paris Noir. Et du coup, c'était des œuvres autour de la culture noire et tout. J'avoue, on est passé vite. Je crois que j'en avais marre. Et je crois que ma préf, c'était Wolfgang Tillmans. Bon alors, je vais essayer de conclure cette vidéo de manière positive. En fait, en faisant le montage, là, je me suis rendu compte que le soleil, ça m'a fait trop du bien, là, à Paris. Le fait de voir mes amis aussi. Et en fait, juste après mon anniv, voir le film d'Amélie Bonin, etc., ça m'a vraiment remotivé et ça m'a donné envie de mettre plus le focus sur la création, de reprendre le travail d'écriture avec Rachel et Théo. Donc du coup, juste en rentrant de Paris avec Théo, on a regardé la filmographie de Roy Anderson parce que on s'est dit que un humour comme ça, assez froid, enfin particulier, pour moi c'était une filmographie que je connaissais pas encore, que j'ai découverte. Ça pouvait coller à peu près avec notre idée de projet, quoi. Donc nous, avec Théo, on serait plutôt parti sur une sorte de satire sociale, mais un peu humoristique. Voilà.
Et donc, le mois de juin, s'est terminé comme ça. J'ai regardé des films avec Théo. On a relancé aussi le travail avec Rachel. J'ai écrit 2-3 trucs. J'ai détaillé un petit pitch. Et voilà. Et donc après, je suis arrivé chez moi, je crois, le 27 juin. Et il était temps de faire le montage de cette vidéo. Et ça a pris énormément de temps. Voilà, donc j'ai eu l'idée de la lettre ouverte pour Amélie Bonin. Et en fait, je me suis dit, mais c'est bizarre quand même comme idée. Peut-être que ça peut être mal pris, etc. Donc du coup, ça m'a pris du temps d'essayer de trouver une formulation qui n'était pas trop maladroite. Et voilà, ça prend du temps, quoi. Je pense que c'est surtout se montrer vulnérable en public, parler de ses galères, etc. Mais j'ai pas envie que ce soit perçu comme une plainte. C'est pas du tout le cas. Je pense que ça me fait du bien et je suis vraiment fier de faire ce projet, même si effectivement parfois il y a des aspects qui sont compliqués, quoi. Bon, c'est une conclusion. Ciao. Et c'est parti, let's go. C'est parti. Et il y en a qui sont retrouvés. Ah, je vais me tirer. Ah, je m'attendrais tellement pas à ça. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps, de la fac de cinéma, des cours de Gwenaël Legras. Et des petits films qu'on faisait tous les deux, qui avaient le mérite d'exister. C'est vrai comme chef-d'œuvre, on a connu mieux, mais au moins qu'est-ce qu'on s'est marré. Les princesses, des dragons et le Kama Sutra, entre autres projets à la con. Parce que bonne ou mauvaise, on peut compter sur toi pour avoir des idées à foison. Les paroles. Et joyeux 30 ans. À perdre la tête 5 minutes avec toi et te suivre dans toutes tes lubies. Comme quand tu m'embarques à travers l'Espagne en road trip dans ta caisse toute pourrie. Ou quand t'es à poil debout sur un caddie lors d'une joute légendaire au Hellfest. C'était dangereux, t'aurais pu perdre ton zizi, tu préfères n'en faire qu'à ta tête. Car dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu crées, c'est la liberté qu'on entend. Victor Silésia, où tous tes projets, tu sais toucher le cœur des gens. Et joyeux 30 ans. C'est moi qui joue aussi le piano. Ouais, avec la bouche. Merci mec. Courir sur les toits, 5 minutes avec toi, à 2 grammes dans la nuit étoilée. Et parler de ce qui va ou de ce qui va pas, pour faire le monde se confier. Parce que c'est pas facile que de trouver un gars qui peut nous écouter. T'es ce gars-là pour moi, et je le suis pour toi. Ça j'espère que tu le sais. Fier d'être ton ami pour les années passées et celles à venir. Et j'ai confiance en toi, t'es pas un gars puissant, t'es un gars surpuissant. On est trop mignon. Joyeux 30 ans. Joyeux. Oh wow. Oh je suis choqué. Oh vas-y Pascal, je t'aime. Wow. On t'adore Pascal Chickens. Oh, je suis à la télé. Oh, je suis sur YouTube. Oubliez pas de vous abonner. Salut Amélie. Je me retresse un peu. Salut Amélie. Ça, c'est du montage à faire. Virgile, fais ton montage. T'es en retard, Virgile. Virgile. On est le combien là? On est le 15 juillet peut-être. J'adore. Ça, je vais le mettre par contre. Ça, c'est DA. Vous avez compris la DA, c'est bon. Vous pensez qu'on est des PD ou des lesbiennes? Laissez vos réponses en commentaire.
Spoiler, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est vraiment juste un sondage de société. Un été. J'ai un été de mes amis et je suis quand même déprimé. La pluie est dans mon cœur, la pluie est dans mon cœur. J'ai planté des patates toute la journée. J'aurais pas de chômage et j'aurais pas de vie, je serais mort avant. Les patates, je les verrais pas pousser. Moi, je vous dis, il faut pas. Je sais pas si j'ai vu mon pote qui habite à Bordeaux ou mon pote texan. C'est ça. L'arbre naturel de truffe, c'est cool parce que c'est vegan. Et Et là, en l'occurrence, ça, on sait pas si la truffe a été trouvée avec des animaux ou des humains. Parce que, comme c'est un champignon, ça pousse tout le temps dans les mêmes coins. Mais est-ce que ce serait-il pas Donc on sait pas. Théo et Alain? Comme dans cette forêt par exemple. Ce serait bien d'en trouver. Ce serait vraiment cool. Yo, mon portrait. Ce karaoké a été édité par Jérôme Chabot. Ce karaoké a été édité par Jérôme Chabot. Qu'est-ce que c'est que ça? Le cri Ça, noyant. il y a déjà de la réverb. Wow. Oh yeah.